Parlons d'un phénomène qui marque un certain nombre de nos quartiers populaires. Il s'agit des rodéos urbains et parlons aussi d'une ville qui n'y échappe pas. Il s'agit de la ville de Marseille. Marseille, où se trouvait aujourd'hui Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui est venu annoncer de nouveaux renforts policiers. Gérald Darmanin au chevet de la ville de Marseille. On en parle avec notre invité Bruno Bartocchetti. Bonjour à vous. Oui, bonjour, merci de m'avoir invité. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes délégué pour toute la zone sud du syndicat Unité SGP Police. Force ouvrière, Gérald Darmanin à nouveau au chevet de Marseille. Je dis à nouveau parce que la ville de Marseille aura vu plusieurs visites de son ministre de l'Intérieur cette année. Elle aura vu aussi plusieurs visites du président de la République cette année. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier ? Alors, ce qui est important, c'est cette visite après finalement les présidentielles, parce qu'on pouvait se poser la question, est-ce que on allait tenir ses engagements, c'est-à-dire le renfort de 300 policiers. Dans un premier temps, c'était sur 3 ans, et là, c'est sur 2 ans. Donc, si on en croit les propos du ministre, qui vient donc à nouveau voir notre ville de Marseille, c'est pour confirmer la renfort d'effectifs et atteindre les 300 effectifs supplémentaires d'ici la fin de l'année. Tiens, pour se donner une idée d'ailleurs de ces renforts, parce qu'on parle toujours, on annonce toujours des chiffres, remettons-les en perspective. 300 policiers de plus sur Marseille, sur combien ? Il y a combien aujourd'hui à peu près de vos collègues qui opèrent jour et nuit à Marseille ? Alors c'est difficile de répondre parce que je vais vous donner pareil les chiffres, je vais vous donner un nombre d'effectifs, mais vous avez plusieurs directions, vous avez la police judiciaire, la police aux frontières, la sécurité publique, et c'est vrai que les chiffres ne veulent pas dire grand-chose. C'est vrai que lorsqu'on annonce 300 effectifs de plus, on va dire en gros on est à une augmentation de 15% d'effectifs supplémentaires, mais il faut savoir qu'on les avait perdus ces effectifs dans les années précédentes. Et si vous voulez, ce qui est important de retenir dans ce renfort d'effectifs, c'est déjà de pouvoir, nous, travailler en sécurité pour mieux sécuriser, bien sûr, les citoyens. Parce qu'après, vous savez, comme vous le soulignez très justement, il y a les effectifs, mais après, il y a tout le circuit qui peut aller autour de ces effectifs. C'est le travail judiciaire. Là aussi, on doit se donner les moyens. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, si vous le permettez, est-ce qu'on a assez de caméras de surveillance à Marseille? On en a 2 fois moins qu'à Nice. Et c'est nécessaire pour mener des enquêtes, vous voyez, dans le judiciaire, d'avoir ces caméras de surveillance. N'oublions pas que Marseille est étendue, c'est 2,5 fois Paris. C'est très large. En surface, effectivement. En surface, oui. Redisons-le. Mais malgré tout, vous compariez la situation de Nice à celle de Marseille. Les caméras de surveillance sont un dispositif dont l'installation ne dépend pas du ministre de l'Intérieur. Elle dépend de la mairie ou alors de la métropole. Et il se trouve que les caméras de surveillance, l'installation massive de caméras de surveillance à Nice, ça c'est une volonté du maire local, Christian Estrosi. C'est pas forcément la politique qui est partagée par le maire de Marseille, Benoît Payan, aussi. Alors absolument. Alors il y a deux points. C'est vrai que Marseille, la politique sécuritaire n'est pas la même que celle de Nice, et vous faites bien de le souligner. En revanche, ce qui est important, c'est que l'État s'était engagé justement sur un plan économique à octroyer ces câblages et ces caméras. Et là, aujourd'hui, on attend beaucoup sur ce thème-là pour aller plus loin. En même temps, ça demande beaucoup d'infrastructures, de câblage. C'est un outil indispensable pour surveiller, pour démanteler des réseaux, pour travailler en judiciaire. Et c'est vrai que l'aspect préventif, l'aspect présentiel reste quand même le policier sur le terrain. C'est vrai que c'est un maillage finalement, la sécurité. Tout ne doit pas tourner autour de la police seulement. Il y a des infrastructures autres à gérer, mais il faut en tout cas en interne dans la police, il faut cet équilibre entre caméras de surveillance, effectifs de police, le rôle des enquêteurs. Il faut leur donner plus de moyens, en tout cas alléger la procédure pénale pour travailler. Vous voyez, c'est très complexe la sécurité. Et ça ne dépend du coup pas que de votre ministre, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Gérald Darmanin qui a promis aussi sur l'ensemble du territoire une annonce importante. 10 000 opérations de contrôle menées par l'ensemble de vos collègues pour lutter contre un fléau qui touche aussi Marseille. Il s'agit des rodéos urbains, je le rappelle. On est passé tout près d'un drame à Pontoise ces derniers jours. Comment on lutte contre les rodéos urbains quand on est policier? Très difficilement parce que la pression qui s'exerce sur nos épaules est énorme. Si on essaie d'interpeller
Si on essaie d'interpeller des jeunes qui pratiquent ces rodéos. Exact. Voilà, si on essaye de les interpeller, les conséquences peuvent être lourdes. Imaginons un accident, la situation se retournerait contre nous, d'abord moralement, surtout si ce jeune devait perdre la vie, et puis juridiquement, on nous reprocherait d'avoir tenté de faire notre travail tout simplement. Donc en fait, ces opérations qui vont être menées, bon, c'est toujours très intéressant, mais on nous demande en permanence de prioriser les événements en fonction de l'actualité. Alors c'est difficile d'être partout en même temps. Il y a les violences conjugales, il y a les rodéos, il y a les réseaux de stupes. On doit être partout au même moment. C'est assez compliqué. En revanche, ce qui est important, c'est que lorsqu'on arrive à interpeller un individu criminel qui peut aller très loin dans ses actions en matière de rodéo, c'est de pouvoir le sanctionner, même si c'est mineur, de pouvoir le sanctionner très sévèrement. Ça, c'est très important. Mais il y a quelque chose sur lequel j'aimerais qu'on revienne malgré tout, parce que vous l'avez dit vous-même, c'est parfois difficile parce que c'est dangereux d'interpeller ceux qui pratiquent ces rodéos. Alors on rappelle ce que c'est pour ceux qui ont la chance de ne pas vivre dans un quartier où ça se produit régulièrement. Ce sont de jeunes, pas toujours des jeunes, mais en général des jeunes qui sont au volant aux manettes d'un scooter, d'une moto et qui foncent au milieu de la foule sur un espace public, parfois sur une seule roue, qui font des acrobaties. C'est dangereux quand il y a du monde autour, comme ces deux enfants grièvement blessés à Pontoise ces derniers jours. Vous dites c'est dangereux de les interpeller parce que ça peut se terminer en course-poursuite et donc provoquer d'autres accidents. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand ils font ça, on sait que c'est illégal, il vaut mieux les laisser partir par moment? Alors, en fonction des situations, j'ai envie de répondre oui. Oui, en fonction de certaines situations, les conséquences peuvent être encore plus lourdes que la tentative d'interpellation. En Angleterre, le policier, alors je ne connais pas exactement le cadre juridique, le policier a le droit de foncer ou en tout cas d'interpeller en rentrant dans le cyclomoteur ou le scooter. Franchement, c'est très risqué. C'est quand même très risqué. Vous imaginez la pression, j'insiste bien, la pression morale qui peut s'exercer sur les épaules du policier à ce moment-là. L'idéal, ce serait quoi dans un monde idéal? Bon, dans un monde idéal où il y aurait quand même des rodéos, donc pas tout à fait idéal, mais disons, ce serait d'identifier la personne ou alors le scooter ou la moto et d'aller cueillir gentiment et à froid dans une situation plus calme, dans des conditions plus calmes, l'auteur des faits? Comme on le fait dans beaucoup d'interventions. C'est ça qui est important. Après, vous voyez, on a évolué sur un plan juridique. On peut saisir le scooter quand celui-ci est interpellé. Mais est-ce que le contrevenant est le propriétaire du scooter? Et là, ça devient de nouveau compliqué. C'est vrai que la procédure est longue. L'idéal, c'est de pouvoir les interpeller quand c'est possible, dans des circonstances beaucoup plus faciles pour nous, mais surtout pas prendre le risque de les interpeller n'importe comment, parce que ce serait dramatique de conséquences et ça prendrait des proportions très lourdes pour les policiers, pour le juridique, pour notre société tout simplement. Sachant que ce serait aussi dangereux pour les policiers dans la mesure où une course-poursuite, c'est aussi dangereux pour les policiers qui poursuivent à une vitesse importante à bord de leur véhicule, sans compter les autres victimes qui pourraient se trouver en travers de votre chemin. Quel est le moral des troupes à Marseille actuellement ? Alors, comme partout en France, on a cette énergie, on a l'amour du métier, heureusement qu'on fait ce travail, et l'on sait aussi que la population nous soutient dans sa grande majorité, donc ça nous transporte. Le moral est pas toujours très haut. La population vous soutient aussi dans les quartiers qui sont victimes de cette insécurité et qui sont souvent sous la coupe de dealers? Absolument. Cette population elle demande la présence des policiers. Ce n'est pas pour eux, ce n'est pas un ennemi, le policier. L'ennemi du policier, c'est le criminel ou le voyou ou le dealer. Mais dans ces cités sensibles populaires, vous avez 95% de gens qui aspirent à la tranquillité. Et nous, si nous devons être présents, si nous devons être visibles, c'est pour sécuriser ces citoyens-là. Après, démanteler un réseau de stupes, c'est autre chose. Mais c'est vrai qu'on est transporté par ce soutien de la population. En dehors de la police, il faut d'autres infrastructures, il faudrait des animateurs sociaux professionnels. Vous voyez, il faut encadrer aussi des familles qui ne peuvent plus gérer parfois leurs enfants, qui se laissent aller, qui ont qu'un seul repère, c'est de pouvoir s'offrir une voiture à 80 000 euros. Et là, c'est dramatique, mais c'est sociétal. Et ça, c'est pas la police qui pourra résoudre ce problème-là. Mais en tout cas, c'est vrai que pour essayer de répondre à votre question avec le plus de précision, le moral est parfois bas, mais on a cette énergie et on continue à travailler avec beaucoup de professionnalisme. Tiens, vous
nous écoutez sur Marseille, sur Sud Radio, depuis Marseille, pourquoi pas, dans un quartier difficile, et pas forcément à Marseille d'ailleurs, vous nous appelez 0826 300 300. C'est quoi vos rapports avec la police? C'est quoi votre vie quotidienne? Est-ce que vous faites face, par exemple, à ces nuisances ou à ce danger permanent des rodéos urbains? Venez nous dire ce que vous en pensez. On se retrouve dans un instant avec notre invité Bruno Bartocchetti. À tout de suite sur Sud Radio. On est ensemble, Bruno Bartocchetti, jusqu'à 13h30. 0826 300 300. Vous êtes nombreux à nous écouter sur Sud Radio. Vous nous appelez. On accueille Martine avec plaisir. Bonjour à vous, Martine. Et bienvenue à vous bonjour. sur Sud Radio. Vous êtes marseillaise vous-même. Vous nous appelez de Marseille. On se posait cette question. Oui, j'appelle de Marseille, oui. Et donc la question, c'est de savoir si on a assez d'effectifs sur Marseille, c'est ça ? Exactement. Comment lutter contre l'insécurité à Marseille? Vous la constatez d'abord au jour le jour, vous, ou pas à Marseille? Oui, mais il y a beaucoup de choses qui manquent à Marseille. C'est vraiment énorme. C'est une ville qui a été délaissée jusqu'à maintenant. Et voilà. Et c'est la raison pour laquelle, en tout cas, notamment le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu dans votre ville aujourd'hui pour confirmer sa promesse de 300 policiers supplémentaires. Vous disiez justement, il faudrait davantage de policiers. Pour faire quoi ? Alors, surtout davantage de policiers, mais des policiers formés, parce qu'ils ne sont pas formés. Là, récemment, il y a eu un apport de policiers, je suppose. Enfin, on nous annonçait des nombres extraordinaires qu'on ne voyait pas sur le terrain. Mais par contre, ce sont des policiers formés à l'aide de la population, non pas des formés à des rodéos, des gens, par exemple, de la BAC qui sont à deux sur une moto, un qui tient le guidon et l'autre qui tape sur les gens. C'est pas ça une police républicaine. Vous avez une image, si je vous comprends bien, Martine, vous n'avez pas une très bonne image de la police. Ça serait difficile d'en avoir une autre parce que j'ai été dans des manifestations, moi, pour hurler sur l'augmentation des prix, sur la baisse des salaires, parce que c'est une baisse des salaires effective quand on ne les augmente pas. Là, maintenant, le SMIC est devenu non pas un plancher, mais un plafond. Donc c'est incroyable. Vous avez eu de mauvaises expériences avec la police au cours des manifestations, manifestement auxquelles vous avez participé. Il y a un certain nombre de Français qui sont dans votre situation d'ailleurs, Martine. Je vous propose qu'on fasse réagir Bruno Bartocchetti, si ça vous va. Merci. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci de votre appel d'ailleurs, j'en profite pour remercier Martine quand même de nous avoir appelé au 0826 300 300. Vous l'entendez aussi, vous les entendez, ces citoyens qui, comme Martine, parfois peuvent avoir une image de vos collègues ou alors de vous comme une image de cow-boy? Alors, on n'a pas passé un concours de cow-boy, on a passé un concours de policier, et je comprends surtout que, mais c'est comme ça, c'est dans notre société, c'est ainsi, on retiendra le sombre, le négatif qui va couvrir finalement tout le positif. En France, vous avez 100 policiers agressés par jour physiquement. Je ne vous parle pas des insultes et des provocations. Une centaine de policiers par jour qui sont agressés physiquement. Vous avez 10 000 policiers blessés par an. Donc, c'est malheureusement, je comprends qu'on a tous eu, vous savez, l'altercation avec le policier, même si c'est verbal, on n'est pas content quand on est verbalisé. Mais notre rôle est très difficile, et lorsque nous avons dans nos rangs des policiers qui font des écarts de conduite, ils sont sanctionnés. Donc je crois qu'il est important de retenir parmi les policiers, les gendarmes et les policiers municipaux que nous sommes 99,99% à faire notre travail de façon républicaine. Vous savez, cette auditrice, j'accepte son émotion, mais lorsqu'elle caricature la BAC avec quelqu'un qui conduit et l'autre qui tape, la BAC, elle intervient elle aussi sur des morts, sur des blessés, sur des autopsies, sur des interventions pour défendre les victimes. Lorsqu'on appelle la police, on est content d'avoir cette BAC justement présente parce qu'on travaille pour préserver les victimes. Et la caricature, si vous voulez, systématique du policier qui va taper parce que dans une manif, bien souvent ce ne sont pas des manifs, ce sont des manifs qui ne sont pas autorisés, on rentre dans des violences urbaines. Et lorsqu'on est au milieu je peux reprendre la parole? Alors attendez, vous allez on va laisser terminer. Vous allez dialoguer l'un et l'autre. Voilà. Lorsqu'on se retrouve au sein d'une manif et qui n'est en fait qu'une manifestation déguisée, puisque ça devient des violences urbaines, eh bien là il faut quitter cette manif. Franchement, la caricature du policier qui va taper le pauvre citoyen, c'est un petit peu désolant. Maintenant, j'insiste bien pour Martine, lorsqu'on a des écarts de conduite, on a une enquête IGPN qui est dure à notre endroit et parfois même très chargée
contre les policiers et on paye le prix lourd. Donc c'est ça la police républicaine. Je vous propose de dialoguer l'un et l'autre. Vous êtes toujours avec nous, Martine. Vous nous avez appelé au 0826 300 300 depuis Marseille. Bon, vous l'avez entendu, Bruno Bartocchetti, qui se sent caricaturé. Oui, je suis désolée, je l'ai certainement eu en face de moi lors des manifestations que j'ai faites à Marseille, mais ce n'est pas du tout ce qu'il pense. Effectivement, il y a à un moment donné, surtout en fin de manifestation, des gens qui sont là pour ça, qui sont infiltrés. Vous savez, j'ai un grand âge, j'ai vécu 68. Je sais très bien qu'il y a des infiltrés qui tapent aussi les vitrines, etc. Mais non, la vision que nous avons maintenant de notre police, alors je ne sais pas, j'ai pas bien compris si c'est la police municipale qu'il représente. Non, c'est la police nationale. La police nationale, donc c'est bien ce que je dis, la police nationale que nous avons en face de nous en tant que militants, je regrette, n'est pas adaptée à nos manifestations pacifiques. Parce que quand il dit les manifestations, ce sont des gens avec des poussettes, avec des enfants qui viennent réclamer un trop plein qui viennent réclamer un meilleur sort, en tout cas des meilleures conditions. Sort, voilà, ce sont des gens qui sont à bout, qui ne peuvent pas, tout en travaillant, qui ne peuvent pas élever leurs enfants, qui ne peuvent pas. Il faut qu'ils choisissent sans arrêt. Vous l'avez mal vécu en manifestation, en tout cas, et ça vous a marqué, Martine. Bruno Bartocchetti, sur ce point-là précis. Une petite réaction, oui, parce que nous sommes policiers, mais nous sommes mariés avec des femmes et des hommes qui manifestent parfois. Qui embrassent toutes les professions, qui manifestent. Nous sommes des parents, donc nous ne nous levons pas le matin pour aller taper sur les gens. Vous savez, je pense au rassemblement des Gilets jaunes. Au départ, surtout notre organisation syndicale, Unité SGP Police et Faux, a soutenu justement ces rassemblements des Gilets jaunes. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Vu que ce n'était pas encadré, parce que ça dérange qu'il y ait des policiers autour des manifestants, mais sauf qu'à partir du moment où les policiers n'encadraient pas ces rassemblements, on a eu, nous l'oublions pas, une dizaine de familles endeuillées parce que c'était l'anarchie. Et ces rassemblements pacifiques, comme vous le dites Martine, qui se trouvaient dans les ronds-points des centres notamment ruraux, eh bien, se sont déportés sur des villes qui sont devenues des violences urbaines. Et je crois, Martine, si vous le permettez, regardez vraiment ce que j'ai dit au début. Vous avez aujourd'hui 10 000 policiers qui sont blessés, 100 policiers qui sont agressés par jour. Ne vous trompez pas de cible. Je vous en prie, ne vous trompez pas de cible parce que vous êtes une victime potentielle et nous sommes là pour défendre les victimes et certainement pas pour taper sur les gens le matin lorsqu'on se lève. 0826 300 300. On quitte Marseille, direction le Tarn où on retrouve Lou qui nous appelle. Bonjour à vous, Lou. Bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous dites qu'il faut davantage de moyens pour la police. Quel type de moyens? Absolument. Tout simplement parce qu'en fait, il se trouve que les policiers ont un défaut, c'est qu'ils ne peuvent plus intervenir, tout simplement parce que dès qu'ils interviennent de façon tout à fait juste, ils sont systématiquement mis en examen. Alors, ça veut dire que lorsqu'ils voient un délinquant, parce que majoritairement, ce sont des délinquants, lorsqu'ils voient un délinquant faire un délit, on n'intervient pas parce qu'on risque effectivement, on ne sait jamais si on doit tirer, si on doit le maltraiter, il va porter plainte contre nous. Et ça, c'est absolument, mais c'est indigne parce que vous avez là le ministre Darmanin qui s'en va à Marseille parce qu'il s'est passé quelque chose. Après, il ira à Brest, après, il ira à Lille parce qu'il s'est passé un petit truc. Il se montre. Tout ça, c'est du vent. Donner aux policiers la loi de légitime défense autorisée. Voilà, parce que j'ai entendu, je viens d'entendre un autre policier qui dit nous sommes agressés en permanence, etc. Mais s'ils avaient la possibilité de se défendre, je pense que ce sont des hommes, je pense que ce sont des gens qui sont entraînés, ils pourraient parfaitement réagir, mais ils ne réagissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils se disent est-ce que je ne vais pas être arrêté? Est-ce que je ne vais pas perdre mon job? Voilà, c'est ça. C'est en tout cas comme ça que vous voyez la chose. Je vous propose, mon cher Lou, qu'on demande à un policier, justement, celui qui est avec nous, Bruno Bartocchetti, de répondre pour corroborer ou alors pour infirmer ce que vous avez dit. Merci de votre appel depuis le Tarn. Aucun problème, je vous en prie. Merci beaucoup, Lou. Vous nous rappelez quand vous voulez au 0826 300 300. Bruno Bartocchetti, vous avez peur de faire votre travail dans certaines conditions? En quelques mots. Voilà, dans certaines situations, effectivement, j'entends ce que vient de dire l'auditeur qui vient de s'exprimer. Lou. Je l'entends parce que malheureusement, on a des policiers qui ont perdu la vie ainsi, c'est-à-dire avec la peur de réagir
pour pas que la situation se retourne contre eux. Et finalement, dans le cadre d'une légitime défense, certains policiers n'ont pas eu usage de leurs armes parce qu'après, on les traite de tueurs ou de cow-boys. Et ça, c'est cette insécurité juridique qui s'exerce sur nos épaules régulièrement. Alors, en même temps, parallèlement, nous, on ne demande pas un droit de tuer, on ne demande pas de taper et de tuer et de tirer sur tout ce qui bouge. C'est pas du tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a une insécurité juridique très forte à l'endroit des policiers et c'est très difficile pour nous de faire notre travail dans ces conditions. Encore une fois, mettons de côté tous les excès qu'il peut y avoir parmi une très petite minorité de policiers, mais au quotidien, on n'a qu'une volonté, c'est de pouvoir apaiser, de faire tomber des pressions, de pouvoir calmer, et surtout ce qui ne doit pas être tabou, et j'insiste là-dessus, c'est que lorsqu'on utilise la force physique pour maîtriser un individu qui a parfois sa force s'est démultipliée parce qu'il est sous extat ou sous cocaïne, lorsqu'on utilise la force, ce n'est pas de la violence, on utilise une force physique pour maîtriser un individu. Il ne faut surtout pas imaginer que le policier met à quelqu'un à terre juste pour le plaisir de lui taper dessus. Merci beaucoup Bruno Bartocchetti d'être intervenu sur Sud Radio, délégué pour toute la zone sud du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Vous serez plus nombreux à Marseille, c'est confirmé. Aujourd'hui, quand je dis vous, je parle policiers. C'est confirmé aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui était sur place et confirme cet engagement du gouvernement de rajouter 300 policiers en renfort sur la cité phocéenne. Excellente journée à vous.